Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors une guidance aujourd'hui un petit peu différente sur bien des points. Vous voyez déjà au niveau de la façon de filmer, j'ai dû me réorganiser et faire ainsi. Au niveau également du thème. Je vous explique, comme j'aime bien le faire souvent en début de guidance, vous expliquer ce qui vient sur mon chemin. Donc là, je suis tombée nez à nez sur ce livre-là, un ancien livre qui a été offert à ma fille il y a quelques années par l'école, et donc ce qui s'appelle Le Grand Livre des Mystères. Et là, j'ai juste vu le mot mystère et j'ai entendu tirage mystère. Fais un tirage mystère. J'ai regardé un petit peu, j'ai juste ouvert comme ça le livre et puis j'ai vu, ça m'est apparu comme ça, ce sera l'objet de choix. Alors comme je ne sais pas faire de capture d'images et toutes ces choses-là pour vous les insérer au niveau du montage, j'ai beaucoup à apprendre encore. La solution que j'ai trouvée, c'est que je vais vous ouvrir le livre de façon tout à fait guidée, mais non préparée. J'y associerai une carte et puis comme ça vous permettra de faire votre choix. Sachant que ce tirage mystère, de ce que j'en ai pu comprendre, donc on va se laisser un peu guider, on va voir, hein. Mais tout de suite, la façon dont je le comprends, c'est que nous allons aller questionner, aller voir, interroger quelque chose, soit d'inconscient en vous, soit quelque chose, un événement ou une partie de vous que vous ne comprenez pas, qui reste un mystère pour vous. Donc nous allons aller voir la situation, ce dont on parle, et puis nous irons voir ce qu'il y a à en comprendre justement. Pourquoi ça reste un mystère, ce à quoi vous n'avez pas encore tout à fait accédé, et on va essayer d'aller comprendre ce mystère-là de votre vie. Ce qui reste un mystère dans votre vie. Et puis ensuite, bien évidemment, nous irons voir des conseils. Là, je me laisserai vraiment complètement guider. Mais le point de départ, vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Ça va être, on va aller interroger, questionner quelque chose qui reste mystérieux dans votre vie. Je demandais, comme toujours, et donc nous allons d'abord commencer par ce choix ici de cette guidance pour vous. Hop, alors le premier choix, je regarde si vous voyez bien, puisque là j'ai un retour un petit peu plus compliqué que d'ordinaire. Alors, je vous indique, bon déjà le titre, on va y aller plutôt par là. Les Cagots, un peuple maudit. L'illustration ici, on dirait une illustration, je trouve, de certains oracles, avec la présence d'un chat noir. Et vous avez, alors, le numéro de la page, pourquoi pas, c'est pages 124 et 125. On vous indique que ça se passe dans le sud-ouest, France sud-ouest, du Moyen-Âge au début du XXe siècle. Je n'avais pas prévu, mais je suis appelée à vous lire au moins le début. Je vais voir à quel moment je m'arrête ou si je vous lis tout. Victimes de mépris et d'exclusion pendant 800 ans, les Cagots sont contraints de rester à l'écart de la société. Ils sont souvent artisans et vivent en petits groupes dans des villages reculés situés dans le Pays basque, la Gascogne et le Piémont pyrénéen. Selon les époques, ils doivent également porter un signe distinctif ou être vêtus de rouge, de manière à ce qu'on les reconnaisse bien de loin. La cause d'une telle discrimination, et on va s'arrêter là. Alors, la carte, pour votre choix, pour la garder en mémoire, ce sera avec le tarot le plus traditionnel. Hop, et bien c'est celle-ci. Ah non. Ah, non, c'est celle-ci.
je vous la montre. C'est la dame de denier, la reine de denier, qui a du rouge, qui me rappelle fortement la dame ici. Voilà pour le premier choix, page 124. Alors je le note parce que je pense que j'irai rechercher tout à l'heure les pages. Non, c'est pas nécessaire, on me dit, puisque j'y ai associé une carte. D'accord. Alors, deuxième choix, choix numéro 2. Ce sera pour vous la malédiction de Toutankhamon. Alors, même chose, je vais vous montrer l'illustration le mieux possible. On a affaire à des énergies fortes sur cette guidance. Alors ici, vous avez donc l'Égypte, Égypte, 14e siècle avant Jésus-Christ. En 1922, la découverte du tombeau de Toutankhamon par 2 archéologues britanniques, Lord Carnarvon et Howard Carter, ouvre de fabuleuses perspectives. La sépulture du jeune pharaon, qui vécut au XIVe siècle avant notre ère, a échappé au pillage. Elle contient non seulement des objets qui doivent permettre de mieux comprendre la vie des Égyptiens, mais aussi des statues et des pierres précieuses, un véritable trésor. Cependant, quelques mois plus tard, des ombres viennent noircir le tableau. Lord Carnarvon meurt des suites d'une piqûre de moustique infectée, accompagnée d'une pneumonie. C'est ensuite au tour du professeur Lafleur, un ami de Howard Carter. Dans les années suivantes, les morts s'enchaînent, 27 personnes, liées de près ou de loin à l'expédition, décèdent prématurément. Et j'ai oublié de vous dire la page 42. Alors, là c'est le tarot Histoire de sorcière qui vient pour vous permettre de faire une reliance avec ce choix-ci. Elle est là. Hop. Et donc, c'est la carte de la mort, la carte numéro 13. C'est incroyable, hein. Ces reliances qu'il y a. Je trouve ça fou. Et pour finir, le troisième choix, voyez-vous bien, ouais. Le 6e sens de la dame à la licorne. Alors, à nouveau, je vous montre l'illustration. Voilà. Vous avez donc en thème le 6e sens de la dame à la licorne, le lieu France, Paris, musée de Cluny, vers 1500. Numéro de page 190, donc 191 pour l'illustration. Réalisé sur un métier à tisser, cet ensemble de 6 tapisseries, baptisé la Dame à la licorne, fait s'entrecroiser de la laine, de la soie, des fils d'or et d'argent, avec une telle finesse qu'il est considéré comme un chef-d'œuvre de l'art médiéval occidental. Grâce aux symboles sur les armures, on suppose que la tenture a été fabriquée à la demande d'un membre d'une riche famille lyonnaise, dont on ignore cependant l'identité exacte. Et on s'arrête ici. Et c'est l'oracle Almabose qui vient pour établir la connexion, la reliance.
Et là encore une dame, la dame de pique, qui s'appelle une divorcée. La dame de pique comme le côté pointu, l'épée de la licorne. La dame à la licorne. Merci là-haut. Alors, je vais vous replacer les cartes. Le livre, je vais le garder de toute façon. Ça m'est un petit peu compliqué là. Peut-être comme ça. Je n'y vois pas grand-chose à vrai dire. Là, j'y vais à l'aveugle, à la fois par rapport à la guidance et à la fois par rapport à ce que vous allez en voir. J'espère que ça va fonctionner. Donc, le choix numéro 1, la 65. Ah oui, je ne vous avais pas donné le numéro. La 65. La dame de denier. Choix numéro 2, arcane majeur 13, la mort. Et le choix numéro 3, la numéro 63, la dame de pique. Le choix 1, donc le peuple des cagots. Le choix 2, la malédiction de Toutankhamon. Et le choix 3, la dame à la licorne. Le temps que vous fassiez votre choix, j'en profite pour vous remercier. Merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci, merci, merci. Merci infiniment du fond du cœur. Je suis vraiment d'une reconnaissance sans limite. Donc, merci beaucoup. Merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Votre confiance m'honore. Merci infiniment. Me touche également beaucoup. Donc, merci infiniment. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous là de la vidéo. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et c'est également dans cette barre de description que vous allez trouver le minutage pour aller directement à votre choix, le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. A tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, celui du peuple maudit, des Cagots, et donc celui de la dame de denier. Alors ici, au niveau du mystère, pour vous, on parle dans ce texte, dans cette histoire par rapport à ce peuple-là, on parle d'exclusion, on parle de mépris, on parle de mise à l'écart, de discrimination. Pour moi, ça fait le mystère que l'on vient questionner là ici pour vous. Pour moi, est vraiment en lien avec ça. Je pense que je ressens très fortement des impressions de ne pas être compris. Vous avez l'impression de ne pas être compris, de ne pas être reconnu à votre juste valeur, d'être facilement un petit peu laissé pour compte, d'être aussi, je ressens le côté où on vous utilise et puis ensuite parce que vous avez beaucoup de compétences, beaucoup de créativité, vous avez un fort pouvoir créatif, créateur. Et ensuite donc on tire tous les bénéfices que l'on peut tirer de vous et puis ensuite on ne vous remercie même pas, ensuite vous êtes congédié. Je ressens une mise à l'écart comme ça et complètement injuste, complètement incomprise de votre part parce qu'il n'y a rien à y comprendre. C'est ce qu'on me dit, il n'y a rien à y comprendre. Ce que l'on me dit, c'est que vous êtes des personnes très très puissantes et la puissance peut faire peur. Elle peut attirer
parce que vous allez être source d'aide, d'appui, de soutien pour les autres. Et ensuite, elle peut effrayer, elle peut également donner l'impression, renvoyer par miroir, par contraste, par effet, vous savez, comme une diapositive, par contraste, elle peut montrer tout ce que à l'autre, tout ce qu'il n'est pas par rapport à vous, puisque beaucoup quand même, l'ego a beaucoup tendance à comparer, et, et ce qui va provoquer du rejet à votre égard. Je sens que vous avez une telle puissance qu'elle peut effrayer, qu'elle peut à la fois attirer, mais qu'elle peut également effrayer. Et donc, quand on a peur, quand les gens ont peur, généralement ce qui se produit, les conséquences, c'est une mise à l'écart. Et c'est malheureusement, à mon sens, ce que vous avez régulièrement vécu. Et c'est quelque chose, vous êtes des personnes, de magnifiques personnes, des personnes magiques, j'entendais. Vous êtes des cœurs purs, vous souhaitez apporter, et en toute sincérité, en toute bienveillance et sans aucun calcul. Vous êtes des personnes ancrées, vous êtes des personnes stables, rassurantes, et donc vous ne comprenez pas pourquoi ce rejet. Et ça, c'est, à mon sens, c'est ce que l'on vient interroger là dans cette guidance. C'est pourquoi cette exclusion, pourquoi ce rejet, pourquoi cette discrimination. Le mot ici dans le texte, à chaque fois, revient me sauter aux yeux. La cause d'une telle discrimination. À mon sens, c'est parce que vous êtes ce que j'entends, c'est que vous êtes de vieilles âmes, vous avez déjà beaucoup compris, beaucoup assimilé d'expériences précédentes, et vous êtes arrivé sur Terre dans cette incarnation-là avec beaucoup de connaissances déjà. Vous êtes déjà très avancé. Vous êtes des êtres de lumière, et la lumière attire et éblouit. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette description-là, nous allons aller voir ce que vous avez à comprendre de ce chemin de vie, parce que là, pour moi, il s'agit d'un chemin de vie que nous allons explorer ensemble. Alors, je vais repousser un petit peu le livre. Malgré tout, je souhaiterais qu'il apparaisse quand même, qu'il n'occupe pas toute la place, qui est assez restreinte, mais qu'il soit malgré tout ici. Alors, qu'avez-vous à comprendre par rapport à ce chemin de vie? Et donc, c'est l'oracle arbre de vie qui vient pour les personnes qui ont choisi cette... Ouais, parce qu'en plus, j'entends que vous ne comprenez d'autant plus pas ce qui se passe, pourquoi ce rejet, pourquoi cette discrimination, que comme je vous disais, vous êtes un cœur grand, et vous êtes là pour transmettre, et vous voulez aider, et vous voulez accompagner. Et cette situation de rejet vous est d'autant plus injuste que vous, c'est en toute sincérité et en tout amour, en toute ouverture de cœur que vous voulez accompagner pour partager votre expérience, pour partager vos savoirs ancestraux, les transmettre aux personnes qui ont la chance, et c'est une chance, de croiser votre chemin, et vous ne comprenez pas pourquoi vous pouvez susciter un tel rejet, une telle mise à l'écart, et une telle également, le côté je me sers et puis merci, au revoir. Alors, donc, pourquoi c'est cette expérience-là sur Terre pour vous? Alors, j'entends le pourquoi, c'est notamment, on ira voir avec les cartes, mais j'entends que
vous êtes là pour expérimenter notamment le fait que vous ne pouvez pas aider une personne à son insu. Vous êtes là pour accompagner, pour tendre la main, mais vous ne pouvez pas imposer qu'on vous prenne la main. Vous voyez, j'ai cette notion-là. Ouais, j'ai cette notion-là que vous ne pouvez pas aider à l'insu du consentement de l'autre. J'ai quelque chose comme ça. Alors, je ne dis pas que vous vous imposez, hein, mais c'est vraiment expérimenter parce que vous avez déjà expérimenté beaucoup par rapport à la vie, par rapport à l'expérience terrestre. C'est un sentiment que vous n'avez pas encore, c'est une expérience que vous n'aviez pas encore faite, qui est celle d'accompagner et qu'on ne peut accompagner que les personnes qui souhaitent être accompagnées. Les autres, cette puissance-là fait peur. Alors, qu'est-ce que vous avez à comprendre de cette expérience terrestre-là ? Ouais. Quand je vous disais que vous êtes une vieille âme, votre dos de deck, vous avez déjà eu de nombreuses aventures et de nombreuses compréhensions que vous avez choisi d'amener avec vous dans cette incarnation-là. Alors, défi à relever, donc pourquoi ? Parce que c'est un défi à relever. C'est le défi de votre vie, que de vivre avec cette puissance et cette puissance, cet amour et cette lumière, et malgré tout, ne pas avoir l'accueil partout. Il ne s'agit pas, c'est pas un accueil égotique, hein, la façon dont je le dis, hein, mais cet accueil de pouvoir partager avec vous, d'accepter de partager tout ce que vous souhaitez partager. Alors, vous avez l'hiver, la 37, 56 et vous aviez ici la 65. Oui, c'est vraiment un défi. On a la notion ici de retourner, de faire le chemin inverse. Alors, après, vous avez la campagne. La spiritualité avec les lucioles, la 4, en 4e carte. La solitude, l'indépendance, le désert, la 62. Et pour finir, la femme, vous, la 30. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe, c'est parce que c'est... Je dis vous parce que c'est moi qui fais le tirage, donc je suis forcément, sauf cas particulier dans les guidances, représentée en femme. Et vous avez choisi une femme. Hein. Et ici, la femme accompagnée de son chat est quand même... me rappelle un petit peu aussi l'histoire de sorcière. Tarot, histoire de sorcière. Alors ici, on vous indique que ce que vous vivez, ce sentiment d'exclusion, de rejet, de discrimination par rapport à toutes vos compétences et tout votre amour et toute votre bienveillance, c'est bien votre défi à relever dans cette incarnation-là. C'est ce que vous avez accepté de relever. Vous avez également accepté de partager, hein, d'être dans ce partage et d'être dans l'amour. Et dans l'annonce, vous êtes partie prenante dans l'annonce de cet amour divin universel. Vous avez accepté de vouloir faire tout ceci. Et de relever ce défi ici. Ce que l'on vous indique ici, c'est que, comme ce que je vous disais, ce que j'ai eu tout à l'heure en canalisation, et c'est bien vous, hein, ici, c'est vous qui relevez le défi. On a les... Vous voyez, les cartes vont ensemble de cette façon-ci dans votre tirage. Ce que l'on vous indique ici, c'est que
cette incarnation-là a aussi pour objectif de vous faire expérimenter la solitude dans son côté positif, c'est-à-dire la solitude d'un point de vue indépendance, autonomie, autonomisation de l'émotion, de l'émotionnel. Avec ce côté, le désert, vous voyez, on a le même. Le désert, c'est très chaud, l'hiver, c'est très froid. Malgré tout, ici, les deux sont représentés dans les mêmes coloris, un peu blanc-gris, là, comme ça, et noir, pour ici. On a le côté de continuer à éclairer et vraiment, je le ressens très, très fort, d'autonomisation, au travers de toutes ces expériences-là, ce que vous avez à expérimenter dans cette incarnation-là, c'est le fait d'être complètement indépendant au niveau émotionnel et affectif. Là où vous avez pu probablement commencer votre vie dans une certaine dépendance affective, votre cheminement dans cette incarnation-là, c'est de réussir à aller vers votre indépendance, votre autonomie affective. De trouver en vous, de réussir dans cette solitude, dans cette autonomie, de ne pas avoir besoin du regard de l'autre, de ne pas avoir besoin du merci de l'autre, de ne pas avoir besoin de... Alors je ne dis pas que les autres ne sont pas importants, mais en termes d'amour de vous, de calme, de paix intérieure et de spiritualité, vraiment d'être dans une nourriture interne qui vient de vous et que vous pouvez donner aux autres. Et de ne pas être dans un besoin de... Les autres me renvoient l'image de bonheur, me renvoie... J'ai besoin de l'amour de l'autre pour m'aimer moi. Vous voyez, dans cette incarnation-là, vous êtes vraiment dans « je m'aime moi suffisamment », je prends conscience avec la carte de la spiritualité et de la campagne ici, qui est vraiment la carte de la paix, de la tranquillité, du bien-être. Vraiment, je prends conscience, moi, de tous mes trésors, de toutes mes compréhensions, de toutes mes richesses, de tout ce que je veux aussi apporter aux autres en termes de reliance, en termes d'amour, en termes d'aide et de soins. Mais je n'ai pas besoin de leur amour en retour pour me sentir bien. J'ai juste besoin, moi, de reconnaître ma propre valeur et de m'aimer pour être bien, pour être en paix et pour être dans le calme et dans la tranquillité. Le regard de l'autre importe peu et ne doit pas influer et m'impacter dans l'amour et l'estime que je me porte. Probablement avez-vous eu des débuts de vie compliqués au niveau de l'attachement, justement pour travailler cette indépendance et cette autonomie affective. Alors, pour vous, ça, c'est ce qui vient contribuer à votre force. Je sens que vous êtes des personnes qui avaient énormément besoin de douceur, de tendresse. Je vois du coton, du rose, de la ouate, vous voyez, j'ai toutes ces sensations-là. Et cette incarnation-là vient aussi vous faire travailler bien, le côté plus affirmé de soi-même et le côté vraiment plus autonome et indépendant. Alors, ah oui, oui. Lorsque je lisais tout à l'heure, et là on me le rappelle, lorsque je lisais le texte tout à l'heure, probablement parmi les personnes qui regardaient cette guidance-ci, ce choix-là, probablement êtes-vous nombreuses à avoir été des sorciers, des sorcières. Je l'ai tout de suite entendu en lisant tout à l'heure
le petit texte. Ouais, probablement ça fait partie de vos savoirs ancestraux justement. Alors, on va aller la voir parce que je ne sais, je l'ai vue, mais je ne sais pas à quoi elle va répondre précisément. Le jugement 37, et oui, vous détachez vraiment du jugement et du regard de l'autre. Réussir à vous en détacher, c'est l'objectif. Et donc de la dépendance que l'on peut avoir, 37 ici, 37 ici avec l'hiver. Et spontanément, je suis allée les mettre ensemble. Ouais, vraiment réussir à geler, à ce que ça ne rentre pas dans vos oreilles, à faire barrage ici avec ce froid, avec ce gel. Faire en sorte que le regard de l'autre n'apporte pas et les paroles des autres n'apportent pas. Avec cette personne qui passe ici, qui regarde, qui détourne même le regard et puis qui est devant cette femme qui est un peu jugeant, qui est droit, statique comme ça. Alors, vous avez également vie antérieure et rencontre forte. Donc, en effet, c'est lié, vous êtes arrivé sur Terre avec de vos vies précédentes avec beaucoup, beaucoup de connaissances. Vous êtes vraiment une vieille âme. Et dans cette incarnation-ci, c'est le choix numéro 1, vous avez le 10, donc le 1. Dans cette incarnation-ci, vous êtes venu faire une rencontre forte, c'est la rencontre de vous avec vous-même. Clairement, là, ça sonne comme une évidence. De vous auto-suffire, vous êtes le masculin et le féminin, vous avez tout ça en vous. Alors ça ne veut pas dire, encore une fois, de vous couper des autres, mais juste prendre l'autre là où il en est, l'accepter là où il en est, accepter que, encore une fois, si l'autre n'a pas envie d'être aidé, eh bien, c'est de son ressort, il a le droit de ne pas avoir envie d'être aidé, de ne pas avoir envie d'être aidé. C'est qu'il n'en est pas encore là, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Et encore une fois, même par rapport aux relations amoureuses, à votre vie sentimentale, ne pas être dans la dépendance affective fait que vous vivez pleinement une relation avec un autre sans avoir besoin que l'autre soit là pour vous rassurer, vous réparer. Vous vivez ensemble une magnifique relation, mais une relation dans laquelle personne ne s'oublie. Et c'est ainsi dans ce type de relation-là qu'on a le moins de risque d'avoir des jeux psychologiques un peu désagréables. Il faut que je vous la montre. Ici, je vous parlais avec la carte de la campagne de la paix, votre paix intérieure. Et c'est ce que vous aviez là en dos de deck. C'est ce que vous êtes venu trouver et expérimenter dans cette incarnation-là. Réussir, ouais, mais je vais la garder ici. Réussir à faire les choix pour trouver, ben oui, à faire les choix pour trouver votre paix intérieure et votre abondance et créer votre propre abondance. Et c'est un chemin difficile. Et c'est un chemin bien difficile, en effet, cette autonomisation. D'autant plus quand l'attachement à la naissance ou dans les jeunes années a été compliqué. À mon sens, pour beaucoup d'entre vous qui regardez la guidance, ça va être le cas, puisque c'est ce que vous venez expérimenter. Alors, ici, hop là, un petit conseil. C'est une carte soin qui vient pour vous au niveau du conseil. Queen Bee, vous êtes très très fort, très très forte, très puissant, très puissante dans cette incarnation-là. N'ayez pas besoin, soyez-en vous, certains, certaines, persuadés, et n'ayez pas besoin du regard de l'autre, bien que ce soit quelque chose de compliqué, puisque ça fait partie ici, je vais quand même bien vous le mettre au milieu, ça fait partie de notre condition humaine et terrestre. C'est
on a besoin au départ, en tant que jeune enfant, on a besoin de sentir cet amour parental, cet amour filial pour que ça fasse des bases, des racines solides, des bases stables et solides pour pouvoir grandir et grandir dans une confiance et une estime de soi. Donc bien évidemment que c'est compliqué d'arriver à cette autonomisation au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau affectif. Mais vraiment, n'allez pas chercher, euh, n'allez pas chercher, c'est un peu, non. Soyez vraiment certains, certaines que vous êtes quelqu'un de fort, de grand, de puissant, d'accompli et de rayonnant avec cette couronne ici, et de rayonnant, de connecté. Aimez-vous, aimez-vous, j'entends, personne ne pourra aussi bien vous aimer que vous n'êtes capable de vous aimer. Aimez-vous, privilégiez-vous. Voilà pour vous et cette guidance mystère. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, je vous laisse le faire via mon adresse mail qui se trouve dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la malédiction de Toutankhamon. Associé à la carte de la mort, la carte numéro 13. Et vous voyez, en la plaçant ici, je trouvais une vraie similitude au niveau des visages. Là, le masque ici de Toutankhamon et ici le masque de la mort. Avec ce côté gris autour et ici sombre autour également. Alors, au niveau du mystère ici dont on vient vous parler, qui vous questionne, on vient aborder ici le fait que dans votre vie, vous avez eu, vous vivez, vous expérimentez de nombreuses phases, de nombreux stades différents dans votre vie qui vous demandent très souvent de repartir presque à zéro, en tout cas d'effectuer des changements importants dans votre vie, vous-même, ou alors ils vous sont imposés, ou alors ce sont des êtres chers, qui vous sont chers, qui s'en vont, alors qui s'en vont pour aller dans l'au-delà, dans l'autre monde, qui s'en vont géographiquement, qui se déplacent, ou simplement qui se détachent de vous, parce que les énergies ont changé, parce que les attentes ont changé. Mais je ressens très fort une vie faite, vous savez, un petit peu comme un livre avec différents tomes. Vous voyez, tome 1, tome 2, tome 3, avec des phases différentes de votre vie. Et à chaque fois, vous avez vraiment l'impression que c'est pas une évolution linéaire, c'est une évolution faite de cassures et qui vous demande à chaque fois de remettre en question beaucoup de choses, de faire beaucoup de tri, beaucoup de nettoyage, beaucoup de changements profonds à chaque fois. C'est un petit peu comme si à chaque fois, mais oui, avec la mort, c'est un petit peu comme si à chaque fois vous aviez une renaissance. Et ça fait partie de vos questionnements du pourquoi n'arrivez-vous pas à avoir une vie beaucoup plus stable et beaucoup plus linéaire dans son évolution. Et j'entends que, donc si là vous vous êtes reconnu en termes du mystère, que l'on va venir la questionner et explorer. Vous pouvez regarder la suite, je vous laisse regarder la suite, c'est qu'elle vous correspond cette guidance, autrement allez voir un autre choix ou
ou c'est que la guidance, rien ne vous correspond et c'est pas bien grave. Et j'entends que, donc, si vous avez expérimenté comme ça en phase et que vous vous posez la question pourquoi vous n'avez-vous pas de linéarité comme d'autres peuvent l'avoir hein, dans leur vie, ils ne passent pas par de grandes cassures comme vous avez pu vivre, eh bien c'est parce que vous évoluez de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte que beaucoup d'autres personnes. Une évolution linéaire n'est pas une évolution qui va... Une vie qui évolue de façon linéaire est une vie qui évolue tranquillement, qui correspond à des besoins et qui correspond à des natures et qui correspond à des capacités d'intégration. Vous, la vie ne vous demanderait jamais de faire quelque chose dont vous n'êtes pas capable. Mais vous êtes venu dans cette incarnation-là pour vous vous êtes dit, bon allez, je vais me lancer un challenge, je vais mettre le paquet dans cette vie-là. J'ai un peu cette sensation-là. Et donc, de ce fait, il vous faut expérimenter de nombreuses situations, de nombreuses... ouais, oui, au niveau professionnel, vous pouvez avoir beaucoup changé, beaucoup évolué, mais ça vous donne une palette de compétences, de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être aussi, en termes de relationnel aussi. Ça vous ouvre, ça vous donne une palette très large et avec beaucoup de nuances, vous voyez. C'est au niveau sentimental, c'est la même chose. Vous pouvez avoir eu différents partenaires et à chaque fois c'était sincère, et à chaque fois c'était profond. Et parce que vous êtes venu vivre et expérimenter différentes façons d'aimer, différentes façons de vivre la relation. Ouais, vous êtes vraiment venu dans cette incarnation-là avec pour objectif d'avoir une très belle évolution. J'entends d'engranger un max de points pour la suivante. Donc vous voyez, c'est un peu l'idée un petit peu touche à tout. Alors vous pouvez faire partie de ces personnes un peu multipotentielles, vous voyez, qui ont beaucoup de capacités dans beaucoup de domaines différents, de manière à pouvoir engranger beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences. Et encore, on a ce côté vraiment également relationnel qui est là et qui est fort. Alors, ouais, ce côté relationnel qui fait qu'il y a des personnes bien, qui ont énormément compté pour vous dans votre vie à un stade, parce que ça correspondait à ce stade-là d'évolution, et qui ensuite... attendez, je regarde en même temps. J'aimerais bien qu'on le voit un petit peu plus. Et qui ensuite... non. Ont été... se sont détachés simplement de votre vie, ou vous de la leur. Hein, ça marche dans les deux sens, ces choses-là, mais simplement parce que il y avait une évolution qui était là et vous étiez passé à autre chose, à une autre étape de votre vie. Vous, c'est le tarot Histoire de sorcière qui continue à venir. Et là, probablement, au moment où vous regardez la guidance, hein, probablement êtes-vous à une nouvelle phase, à un nouveau stade, à l'aube ou au début. Vous êtes dans la période de transition, là, entre une nouvelle fin et un nouveau début. Alors, pourquoi cette expérience de vie? Pourquoi cette expérience de vie faite de début et de fin? Alors, celle-ci, oui. Ici, on en a trop, mais ici... Donc, c'est comme ça et comme ça. C'est dans le bon sens, oui. Donc, pourquoi cette expérimentation dans cette incarnation d'expérience d'une vie faite de début et de fin? Non. Non. Alors... Vous avez la 7 d'épée en dos de deck.
Parce que vous êtes déjà, on vous indique que vous êtes futé, que vous êtes rusé, que vous savez vous adapter. Vous savez faire, vous savez vous y prendre. Vous savez comment réagir dans les différentes situations de la vie. Alors, donc là, là et là. Vous avez pour commencer qui se sont retournés ensemble, le roi de coupe et la grande prêtresse. Arcane majeur numéro 2. Si je vais quand même faire le tableau dans son ensemble avant. Vous avez ensuite le diable à l'envers et la 6 de pentacle. Donc je vous remets le diable à l'envers. Le chevalier de bâton et l'as d'épée. La 6 de coupe et la 5 d'épée. Alors ce qu'on vient vous dire ici, dans cette incarnation-là, c'est pourquoi une incarnation comme ça, faite de paliers, faite d'étapes. Et à chaque fois, oui, et le palier à chaque fois vous emmène un peu plus haut. Hein, le palier suivant, à chaque fois, vous montez. Vous êtes vraiment dans une croissance. Depuis tout à l'heure, je vois la carte de la pyramide dans le Béline pour vous. Vous êtes vraiment dans une incarnation d'expansion et d'élévation. On vous indique déjà que vous êtes capable, vous êtes des personnes duelles, vous êtes doubles, vous êtes à la fois capable de suivre l'élan de votre cœur, de suivre vos aspirations de façon complètement connectée, de façon intuitive et inspirée. Et quand vous avez un sentiment comme ça qui vient de votre intérieur, qui vient de votre cœur, et une envie et une intuition que là est plutôt votre chemin désormais, c'est plus fort que vous. Vous êtes dans cette capacité-là d'y aller et de le suivre. Mais vous ne le faites pas, et c'est là la dualité, enfin le côté double plutôt. Vous ne le faites pas de façon complètement désordonnée, de façon complètement volcanique et impulsive. Vous êtes un roi de coupe et vous êtes la grande prêtresse. Vous savez suivre votre intuition, mais vous le faites de façon ordonnée, vous le faites en organisant les choses, vous le faites en planifiant, en vous questionnant, en apprenant s'il y a besoin de vous reformer ou s'il y a besoin de faire des lectures, d'avoir des lectures, des informations, des questionnements. Vous allez savoir trouver l'information, trouver le relais, trouver la compétence, trouver les bons appuis. Donc vous êtes à la fois très perché et vous savez suivre ce côté intuitif et inspiré, c'est dans ce sens-là le très perché, et en même temps vous êtes très ancré, vous êtes très terrien également et vous savez vous donner les moyens de réussir. Tout simplement, vous donnez les moyens de réussir, vous êtes rusé. Ce que l'on vient vous dire ici aussi, c'est que cette incarnation faite de paliers, elle a aussi pour objectif c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas vécu précédemment, de vous tester dans vos limites, de réussir à trouver l'équilibre là où peut-être pourriez-vous avoir tendance à vous laisser happer par du trop. Avec ce diable à l'envers, ici vous le maîtrisez ce diable, mais vous pourriez avoir parfois une tendance ou expérimenter de temps à autre un trop-plein de travail, un trop-plein de fêtes, un trop-plein de sucre, enfin vous imaginez tout ce que vous voulez, mais
vous avez pu l'expérimenter dans une vie précédente. Je pense que dans cette vie, de façon plus viscérale et plus accrue, et je ressens que dans cette vie-ci, vous êtes là aussi pour être dans, dans un travail par rapport à votre équilibre. Ce qui engendre aussi des cassures, puisque si vous avez tendance si vous sentez que vous glissez tranquillement, par exemple, dans une consommation de cigarettes, si vous vous mettez à fumer et que vous sentez que vous fumez un petit peu plus de jour en jour, eh bien, vous êtes plutôt de ces personnes à vous dire, bon, c'est pas demain je réduis moins un et un moins un sur 3 mois ou sur 10 mois, mais ça va être, bon, demain j'arrête. Et vous arrêtez, c'est décidé et c'est la fin. Vous voyez, je ressens ce besoin aussi, cette rupture passe aussi dans les expériences d'équilibre de votre vie. Ça touche différents domaines. On vous indique aussi ici que vous êtes rarement meilleur. En fait, la routine vous fatigue et la routine vous ennuie. Et vous êtes rarement, et le quotidien vous ennuie, même si parfois vous vous dites, mais pourquoi je m'engage dans tous ces changements et pourquoi à chaque fois je remets tout, j'ai l'impression de voir un joueur au casino, vous voyez, je remets tout sur le tapis, et pourquoi à chaque fois il faut toujours que je remette tout sur le tapis, et c'est fatigant, et c'est stressant. En même temps, au fond de vous, la routine vous ennuie. Et on m'indique ici que vous n'êtes rarement meilleur et plus combatif et plus créatif que face à un nouveau défi, que face à un nouveau projet, une nouvelle... ouais, c'est ça, un nouveau défi à relever. C'est ce qui vous motive. Vous êtes des personnes de projet et de défis. Et vous inscrire dans un quotidien plus linéaire, fondamentalement aussi, si vous vous questionnez, si vous regardez avec honnêteté au fond de vous, fondamentalement ça vous ennuie. Et en tout cas, vous êtes brillant, brillante, lorsque vous avez des défis à relever. Et qu'il y a de la nouveauté qui vient s'inviter dans votre vie. Et enfin, pour finir, avec ce 6 de coupe et ce 5 d'épée, on nous indique ici que vous êtes des personnes, même si parfois vous pouvez avoir des coups de nostalgie et des coups de... vous vous demandez, vous vous dites, ah oui, c'est dommage, cette personne-là, là on vient sur le relationnel plus. Et ici on m'indique que même si voilà, si vous vous dites, ah oui, cette personne-là, elle était chouette, tiens, c'est dommage, j'ai pas pris le temps de prendre de ses nouvelles depuis longtemps. Malgré tout, on nous dit ici que vous êtes des personnes solitaires déjà, que vous êtes des personnes qui savent laisser le passé là où il doit être et qui n'êtes pas des personnes à... Si une situation vous déplaît, si un lien vous déplaît, si une relation vous déplaît, vous n'avez pas envie de discuter, d'argumenter et de devoir vous justifier aussi. C'est bon, vous vous dites, bon, ben, on passe à autre chose, c'est pas bien grave, c'était une jolie relation, mais elle va passer dans le passé, et maintenant je passe à autre chose. Vous voyez, je ressens un certain détachement par rapport au passé. Ouais, je ressens un détachement par rapport au passé et aux personnes que vous avez pu rencontrer qui ont fait partie de votre vie au niveau du passé, et en même temps un manque de volonté. Et c'est pas du tout péjoratif quand je vous dis un manque de volonté, mais vous n'avez pas d'appétence à vous justifier, à discuter et à négocier, tout ça. Je sens que bon, ça fait partie, ce serait plutôt des boulets qui vous freineraient plutôt dans votre évolution et dans votre envie de changement et dans votre envie d'avancer. Donc dans ces cas-là, bon, ben, c'est bon, on passe à autre chose. Je vais pas gaspiller mon énergie dans ce type de relations qui pour vous ne servent à rien, sont stériles. Alors, on va prendre l'oracle des Médéors maintenant. Donc, votre vie est ainsi faite, vous voyez, avec la 23.
Bon, c'est la carte du ralentissement, mais c'est surtout la carte de la tornade. Elle nettoie et elle emporte avec elle tout ce dont vous n'avez pas besoin. Elle fait le ménage. Votre vie est ainsi faite, hein, de différentes phases comme ça. Ne luttez pas contre les changements de phase. Peut-être là êtes-vous à un moment où vous vous questionnez, vous vous demandez si tout ça est bien stable et si tout ça est bien sage. Ça fait vraiment partie de votre évolution. On me ramène ici à ce couple-là, du chevalier de bâton et de l'as d'épée. On me ramène au fait que vous n'êtes jamais meilleur que quand vous avez un nouveau défi à relever, que quand il y a une nouvelle bataille à livrer. Vous avez la vie antérieure. C'est vraiment ce dont il est question dans ces guidances-ci, sur ce thème-là. Comme je vous disais, ça fait partie de votre contrat. J'ai vraiment l'impression que vous vous êtes dit, avant de venir sur Terre, vous avez dit banco, quoi. Je veux avancer vitesse grand V dans cette incarnation-là. Je veux mettre le paquet. Hein, là, ici, je la ressens vraiment dans le sens du contrat d'âme. Et que souhaite-t-on vous dire de plus ? Vous avez la carte ici, angoisse et peur. Donc oui, en ce moment, peut-être résistez-vous à un changement. Eh bien oui. Et pour faire face à vos angoisses et à vos peurs et les dépasser, eh bien, allez-y. Osez sauter le pas et osez aller vers cette transformation qui vous attend, cette nouvelle phase encore, cette renaissance encore. Avec la 46 ici, et enfin vous avez vu qui est venu se placer sur vous, ouais, la tristesse. Elle était venue se placer sur ces deux cartes-ci, hein, la tristesse, la 26. Je pense que là, oui, vous êtes, pour que cette guidance vienne vous parler, je pense que là, vous êtes à un moment de votre vie où encore un nouveau changement, encore une nouvelle évolution, là, vous mesurez ce que vous avez bâti déjà, et vous vous demandez si tout ça est bien raisonnable. Là, on vient vous dire que de toute façon, c'est votre contrat et que c'est peut-être là un peu plus challengeant que les fois précédentes, mais que vous le sentez de toute façon en vous, comme on le disait tout à l'heure. Vous le sentez, ça grandit, ça vous pousse à cette envie, ce besoin-là de passer à une nouvelle phase, ce besoin de renaissance. Et on vient vous dire ici que essayez de négocier, essayez de retarder et de négocier ce passage-là, vous maintient dans cette phase d'hésitation et cette phase de peur et d'angoisse, et dans de la tristesse, dans des énergies vraiment basses, et que là, la solution, eh bien, c'est de franchir le pas, c'est d'accepter cette nouvelle étape de votre vie et ce nouveau point encore d'évolution et de transformation en vous pour que renaissent les fleurs, pour qu'elles refleurissent, pour que vous puissiez à nouveau vous épanouir et refleurir. Je sens qu'en vous, il y a quelque chose qui s'est peut-être un petit peu amenuisé. Et ce qui fait aussi que vous hésitez parce que vous n'êtes pas certain, vous n'êtes pas certaine d'avoir suffisamment de force pour repartir de nouveau. Est-ce que ce qui reste là de végétation après l'hiver, est-ce que c'est suffisamment solide pour que ça puisse reprendre au printemps? Vous voyez, j'ai cette notion-là. Et on vient vous dire oui. Et tout ça va pouvoir s'estomper, vos peurs, vos angoisses, votre tristesse, tout ça va pouvoir partir si vous vous lancez, si vous engagez dans ce chemin vers cette nouvelle naissance. Parce que c'est en faisant que vous allez vous rendre compte que c'était nécessaire et que ça vous apporte du bon. Mais c'est vous engager. Et alors, quel conseil ?
On a des résonances entre les deux tirages. Vous voyez ici, vous avez la paix intérieure. Ce fleurissement-là qui vous attend. Hein, ça va vous apporter cette paix intérieure. Et vous avez l'enfant intérieur en conseil. Suivez les envies de votre enfant intérieur. Suivez votre instinct. Reprenez ce pouvoir de roi de coupe et de papesse que vous avez ici. Ça, c'est vraiment en vous. Quand vous sentez cette intuition, quand vous avez cette impulsion de changement, de nouveauté, eh bien, reprenez votre... suivez-le, suivez cet instinct, suivez cet enfant intérieur, là, ici. On a la même reliance, hein, ça fait vraiment partie de ce qui vous anime, ça fait partie de votre feu intérieur, c'est votre contrat d'âme, votre mission, que d'avancer par paliers comme ça. Acceptez-le et lancez-vous. Suivez vraiment cet instinct, suivez cette envie qui est forte, que je ressens vraiment très très forte là en vous. Ne la freinez pas, ne la bloquez pas. Ça vous maintient vraiment dans des énergies basses, vous qui avez besoin de briller, qui avez besoin d'expansion. Voilà pour vous qui avez fait le choix de cette malédiction de Toutankhamon, de cette renaissance qui s'offre à vous. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, j'ai trouvé votre guidance magnifique. Je vous souhaite cette magnifique renaissance qui vous attend. Et donc, et voilà. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de confiance. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de... Le troisième choix, celui de cette dame à la licorne, la dame de pique, la dame à la licorne, la dame à la licorne. Le sixième sens de la dame à la licorne. On voit ici marqué « mon seul désir ». Parce que dans cette, de façon classique, on a 5 sens, hein, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe et le goût. Et donc dans cette tapisserie, là, on nous parle d'un sixième sens. Et le sixième sens est illustré avec, est qualifié avec les termes « mon seul désir ». Et c'est le sixième. Donc pour moi, le mystère, la chose ce que vous avez du mal à comprendre, ce que vous avez du mal à accepter, à reconnaître dans votre vie, est en lien avec une capacité spécifique développée chez vous ou qui ne demande qu'à être développée, une capacité intuitive liée à un sens, à un clair ressenti, à une préscience, la préscience, oui. Pour moi, vous êtes des personnes incroyablement intuitives. Ça peut vous effrayer pour certains, pour certaines. Pour d'autres, ça peut vous poser question, vous ne savez pas trop quoi en faire. Pour d'autres, vous pouvez refuser. En tout cas, ce que l'on vient vous dire ici, si vous avez fait ce choix-là, c'est assez fort et assez marqué. Vous êtes des personnes extrêmement intuitives. Je pense que vous avez des capacités, parce qu'on en a tous, hein, des capacités intuitives, mais vous, elles sont particulièrement développées, particulièrement présentes. Cette guidance-là est là pour vous demander, je les sens très humbles là, autour de moi, pour vous demander très humblement de bien vouloir ouvrir la porte, de bien vouloir accueillir toutes ces capacités que vous avez. Je pense qu'on a aussi affaire à des médiums dans ce groupe-ci. En tout cas, il y a énormément de douceur,
Ouais, je ressens beaucoup de douceur là du monde subtil. Hem, c'est un encouragement, mais un encouragement, très, très doux qui vous dit qu'il y a qui est ils ne vous veulent pas de mal. Ils veulent au contraire, ils seraient au contraire contents de vous accueillir dans ce contact plus subtil de reliance à la vie qui n'est pas que la vie visible, que l'on voit avec nos 2 yeux. Hem, ouais, je ressens vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, beaucoup de, ouais, j'allais dire d'amour divin, non, c'est l'amour divin est pour tout le monde. Là, il y a quand même, je ressens beaucoup de douceur et beaucoup de blancheur, vous voyez? Il y a un côté, c'est ce que vous ressentez n'est pas lié à l'ombre, n'est pas un travail de l'ombre. Vous seriez, vous avez des capacités et vous avez une belle lumière qui fait que vous feriez un très joli travail, un très joli relais terrestre au contraire de toute cette lumière divine et de tout cet amour divin. Vous, mm, je pense que vous le ressentez, c'est pour cette raison que vous avez été attiré par ce troisième choix. Vous avez besoin de validation, vous avez besoin de sécurité aussi. Je ressens de l'inquiétude ou de la peur par rapport à vos capacités, aux capacités qui sont en vous. Mais ouais, ouais, je ressens ce type d'énergie-là. Et là, c'est vraiment pour vous dire de ne pas vous inquiéter. Vous avez vous êtes de très jolies lumières. Vous avez des énergies très pures, très belles, très denses aussi. Et, et ils veulent vous accompagner dans ce chemin-là en toute douceur et sans brusquerie. Et oui, je pense vraiment que vous avez des ressentis, que vous avez des signes, que, que vous avez comment l'exprimer? Vous avez cette intuition déjà là en vous, que vous avez ces capacités-là. Je pense que certaines, hein, vous avez eu des contacts avec des ancêtres, avec des personnes disparues, chères. Et là, on vient. Si vous vous demandez si vous n'êtes pas un peu bizarre, un peu étrange, là, puisque c'est la guidance mystère, hein, vous vous demandez ce que c'est tout ça, on vient juste vous dire que c'est pas grave, c'est ni grave, ni mal, ni rien du tout, ni effrayant, c'est juste que vous avez de très très belles qualités, de très très belles, de très beaux dons de clair, hein, voyance, audience, sentience, ressenti. Et je pense, certains d'entre vous, vous êtes des médiums. Mm. Donc si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire, pardon, je redescends un peu, j'étais montée un peu haut. Si vous vous reconnaissez, eh bien je vous laisse écouter la suite. Autrement, allez écouter un autre choix. Et c'est que celui-ci ne vous correspond pas. Et puis, autrement, si parmi les autres choix, rien ne vous correspond, c'est que la guidance n'est pas faite pour vous et ce n'est pas bien grave, il y en aura d'autres. Alors, qu'est-ce que vous avez à comprendre par rapport
à ces capacités que vous avez, cette dame à la licorne que vous êtes. Qui reste un mystère pour vous, dont vous n'avez pas encore la maîtrise, qui reste un mystère pour vous. Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Quel message souhaite-t-on vous transmettre par rapport à ça? Beaucoup de cartes, hein. Ils ont beaucoup de choses à vous dire là. Je suis en train de me demander comment je vais réussir à faire tenir tout ça, parce que c'est pas fini en plus. Et celle-ci. Moi, non, celle-ci aussi. Alors, on vient vous dire déjà en d'autres decks, je vais vous le laisser comme pour les autres. Vous avez, j'ai du mal à voir, vous avez le roi de denier, le roi de pentacle. On vient vous dire que tout ce que vous ressentez, c'est pas une vue de l'esprit. Vous êtes des personnes ancrées, vous êtes des personnes stables, vous êtes des personnes solides. Ouais, c'est pas votre comment dire? Oui, c'est ça, vous êtes vraiment des personnes stables, ancrées, solides. Vous avez bien les 2 pieds sur terre. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des mystères que l'on ne connaisse pas. On n'a pas toutes les compréhensions encore. Alors, vous avez ici, eh bien ça fait un petit peu redondant, avec le roi de pentacle, vous avez la 10 de pentacle. On va y aller comme ça. Je vais les tourner comme ça, ce sera aussi simple. L'impératrice, arcane majeur numéro 3. La reine de pentacle. Vous êtes effectivement très ancré. La 4 de bâton. La 5 de coupe. La reine de bâton. La 8 d'épée. Le page d'épée. La 8 de pentacle. Le chariot, arcane majeur numéro 7. La 4 d'épée. Le fou. 2 de pentacle. Le magicien. Chevalier de pentacle. 7 de coupe. Et voilà, alors je vais les placer maintenant. Est-ce que vous voyez ici? Non. Mais pourtant, ça va être comme ça. Je regarde, est-ce que vous voyez la dernière? Oui, ça par contre, vous voyez bien, d'accord. Alors, ce que l'on vient vous indiquer ici, c'est que par rapport à cette capacité que vous avez beaucoup. Vous avez une forte capacité intuitive que vous pouvez partager et dont vous pouvez faire profiter les autres. Vous êtes des personnes stables, vous êtes des personnes ancrées et vous avez justement cet ancrage-là, cette stabilité-là suffisante pour réussir à propulser et à faire jaillir, à faire sortir de vous ces capacités spécifiques qui vous sont propres, ces capacités intuitives qui vous sont propres.
vous avez un vrai amour de l'autre, euh, une vraie reliance aux autres. Vous avez beaucoup de force en vous. Vous êtes vraiment extrêmement intuitif, ça nous est montré ici à plusieurs reprises. On vous dit juste d'accepter. C'est dommage que vous tourniez le dos parce que à tout ça, parce que vous êtes, parce que vous n'êtes pas dans une complète réalisation de vous-même et ça vous engendre, euh, ça vous, ça vous crée une certaine tristesse, un certain mal-être. C'est plus du mal-être, comme une nostalgie. Vous avez cette sensation que vous n'êtes pas complètement accompli. Et pour réussir à pouvoir vous accomplir complètement, on vous demande d'accepter et d'accueillir en vous. C'est la carte centrale, hein, cet as, ce valet, pardon, d'épée. C'est d'accueillir en vous ce côté plus perché, ce côté plus intuitif, plus relié aux éléments. Vous voyez, vous êtes très très terrien. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes très ancré, vous êtes très terrien, vous êtes dans la matière, vous n'allez pas partir n'importe où, n'importe comment et vous faire embarqué par des énergies qui pourraient être néfastes et négatives. Vous êtes de belles lumières et vous avez vraiment un bel ancrage. Donc n'hésitez pas, sortez un peu de cette prison mentale, pour essayer d'aller chercher ce qui vous manque, pour vous engager vers ce qui vous manque. Ne soyez pas coincés. C'est vraiment de l'auto persuasion que c'est pas fait pour vous, que c'est bizarre, que ça ne vous est pas destiné, que vous n'avez pas les capacités. Vraiment, je ressens que c'est de l'auto-persuasion. Vous freinez. Vous freinez dans tout ce que vous pouvez, dans tout ce que vous pourriez faire et dans toute votre puissance, parce que vous avez vraiment beaucoup de capacités. Ça demande du travail, évidemment, comme tout, comme toute capacité, comme toute activité. Ça demande du travail, ça va s'affiner. C'est pas parce que vous acceptez, que vous accueillez, que d'un seul coup, vous allez avoir des ressentis aussi fins, aussi précis, aussi ciselés que quelqu'un qui travaille et qui pratique depuis 20 ou 30 ans. Bien évidemment, ça se travaille. Ça se travaille aussi dans le lâcher prise, ça se travaille aussi dans je fais confiance, ça se travaille aussi dans le repos. Voilà, ça vous demande de l'engagement, ça vous demande du travail, ça vous demande en parallèle aussi du repos. Et vous allez le sentir une fois lancé, si vous acceptez, d'accueillir cette partie intuitive, médiumnique que vous avez en vous, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser en vous. Il y a un renouveau qui va venir en vous, il y a un nouvel équilibre qui va venir. Vous allez vous sentir toujours ancré, mais ancré de façon moins lourde, ancré de façon plus aérienne. Vous allez sentir que vous êtes dans ce pont entre la terre et le ciel. Vous allez sentir que vous êtes ce canal là aussi, entre la terre et le ciel. Vous allez sentir que vous pouvez vous envoler et que vous pouvez redescendre. Mais c'est vraiment un choix à faire, une acceptation à faire, c'est plus qu'un choix, c'est une acceptation de votre cœur à accueillir tout ça. Et vous voyez comme ce magnifique chevalier de Pentacle, il peut s'envoler avec son balai, mais il peut redescendre aussi. Là, il a un pied encore à terre. C'est... Ouais, vous êtes capable de l'ensemble. Et vous êtes capable de vivre une très très belle intuition, de développer de très beaux dons de clair. Alors après, chacun a ses ressentis spécifiques, en tout cas de prédilection.
Et ensuite, ça s'affine avec d'autres... les autres clairs viennent ensuite. Quand on commence à bien travailler un, à, 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 à être en confiance, j'allais dire maîtriser, mais c'est plus être en confiance de ses ressentis dans un des clairs. En ce qui me concerne, moi, c'était la clairaudience d'abord. Et ensuite sont venus la clairvoyance. Mais mon canal principal, on a tous un canal principal. Mon canal principal, c'est l'audition. Et ensuite viennent le reste. Le clair touché est également très fort. Voilà, le reste s'affine et le reste vient. Mais vous en avez un d'abord à accueillir, à développer. Et le reste viendra ensuite. Vous allez voir ensuite un panel qui va s'offrir à vous de différents clairs. Je pense que vous en avez plusieurs. Mais vous allez vous sentir beaucoup plus, vraiment, comme je vous dis, à la fois ancré, mais plus aéré, plus aérien, plus léger aussi. Et il y a une peine, un manque en vous qui va s'estomper, qui va partir, qui va s'apaiser. Parce que là, vous sentez que vous n'êtes pas en complétude. Même si ce que vous vivez est chouette, hein, j'en doute pas. Je pense que vous avez plein de réussites et plein de jolies choses. Mais vous sentez que malgré tout, dans la fête, il y a quand même une tristesse, il y a quand même une mélancolie, malgré la fête qui est là. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé en vous. Et c'est l'acceptation de ces capacités extrasensorielles, hein, de ce sixième sens. Du fait que les licornes, eh ben, ça existe aussi. On peut en voir. L'épée ici, en centrale ici, la reliance, l'ouverture du canal vers le ciel. Et ici, on a la notion du denier, la reine de denier, elle est là. Hein. La reine de denier est là, comme elle est là. Vous êtes en centrale ici. Mais vous pouvez être aussi cette impératrice, enfin vous êtes cette impératrice, mais vous pouvez être aussi cette magicienne, ce magicien. Alors un petit conseil, un message complémentaire, un conseil. Que souhaite-t-on vous dire de plus? Grosse avancée karmique. La 31, alors est-ce que vous la voyez bien? Oui. Si vous acceptez cette mission, si vous acceptez d'accueillir en vous cette capacité, c'est une grosse avancée karmique pour vous. C'est une très belle avancée karmique pour vous. Ce sera un pas incroyable. Vous aurez dépassé une étape importante de votre vie. Vous allez arriver dans un autre stade. Vous voyez, en dessous, ici, en dessous des nuages, en dessous, plus bas que le sommet de la montagne, il y a ce que les gens voient, comme je vous disais, avec leurs 5 sens, appréhendent de la vie sur Terre avec leurs 5 sens. Et vous accédez à un autre monde, à une autre dimension. Vous voyez différemment, vous envisagez la vie différemment. Alors, vous avez celle-ci, ex-partenaire, 42. Alors, peut-être avez-vous été freiné par une personne à qui vous en avez parlé avec cet ex-partenaire. Je la ressens comme ça. Peut-être avez-vous essayé d'en parler déjà et avez-vous une mauvaise expérience par rapport à ça. Et ça vous a bloqué. Je ressens ce type d'énergie-là. Des personnes qui n'ont pas accueilli ce que vous avez. Et qui vous ont freiné. Ouais, qui vous ont fait faire un pas de côté. Et là, la carte qui est venue pour les 3 tirages, la carte de la paix intérieure, 35. L'accueillir,
C'est ce que je ressentais tout à l'heure, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Accueillir cette capacité extrasensorielle que vous avez, cette capacité médiumnique que vous avez pour certains, certaines, ça va vous apaiser. Vous allez vous sentir, ouais, vraiment, je ressens un ancrage. Vous allez vous sentir plus sûre, plus certaine de vous, dans une complétude. Ouais, vraiment, vous allez... Je vois un arbre, en fait. Vous allez vous sentir vraiment bien ancré et en même temps complet et relié. Complet à vous-même déjà et relié, avec vos antennes reliées là sur tout l'univers, sur tout ce qui vous entoure. Vous avez beaucoup d'énergie lumineuse, hein, beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance. Ouais. Vous voyez votre doute deck, vous avez la carte Consciousness. Acceptez d'accueillir cette conscience qui a un monde différent, qui est un monde subtil qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qui est malgré tout là. Et ça va vous permettre d'enlever votre confusion et vos doutes. Ils vont partir. Vous voyez, là, ce sont les autres, c'est l'énergie négative ici d'ex-partenaires qui viennent vous embrouiller l'esprit. Et ils vont partir si vous acceptez d'accueillir, si vous acceptez de reconnaître. Si vous acceptez d'essayer, de vous... oui, puis derrière, vous avez la libération d'un blocage. Et là, on a le même type de... en termes d'énergie et de couleur que la grosse avancée karmique. Ça vous libère un blocage qui vous permet cette grosse avancée karmique. Accueillez tout ce qui vient à vous. Et oui, et j'entendais tout à l'heure, accepter d'essayer. Juste essayer, vous allez voir. Essayer n'engage à rien, j'entends. Voilà pour vous, magnifique choix 3. J'espère que la guidance a résonné. Les 3 guidances, je les trouve vraiment magnifiques. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous, sayitmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière divine blanche là, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!